Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem, on y va. Tête Betishri, premier chiour de l'année de Lev Hanoun. 9 Tishri, 5786. Les Hatzlacha, l'Ishmira du Ham Israël, de tous les Hayalim, Kochot HaBitachon, les Achzara des Hatoufim, Briim Ushlemim. Shnishma Vnidbaser Besorot, Tovot Tahil Shana, ou Birkotea, Be'ezrat Hashem, on était dans la question, est-ce qu'il y a une bracha sur celui qui donne sa vie à Al-Kiddush Hashem? Est-ce qu'il y a une bracha? On a vu le nosar de la bracha. Est-ce que c'est la bracha de cette façon? Les kadeshemo barabim. Et là, je veux reprendre depuis Pajaïn Vav. Ve'ayen ire le aniudati. Il me Slicha, semble selon. je peux te faire un rappel, mais euh, j'arrive pas à comprendre cette notion-là. Comment faire une bracha sur Kiddush Hashem alors que la personne ne sait pas s'il va mourir ou pas? Alors c'est ça. Il le fait au moment, le moment le plus proche où il est sûr qu'il va mourir. Et Ça veut on dire a- quand il a tout donné le pauvre pour ne pas mourir et il voit que les goïms vont le tuer parce qu'il est juif ou parce qu'il refuse de faire de la Avodazara. Tu te rappelles le début de la tchouva? C'est quand le gars il lui dit ou je te tue ou tu fais de la Avodazara. Que là il doit dire tue-moi. Avant de dire tue-moi, quand il sait qu'il va le tuer, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvah v'tzivanu lekadesh shemo. Et s'il y a 10 personnes, il dit les kadesh shemo barabim. et s'il ne Maintenant, le tue pas, c'est considéré comme bracha al batala? non, non, parce qu'il était prêt à mourir. D'accord. Maintenant, D'accord. vayan ire le aniudati. Il me semblait, selon mon humble esprit, des had et mevachin à la mitzvah. Quand on fait la bracha sur la mitzvah, barour, c'est sûr. Dafka be'et chez Mouchanim les kaima, c'est que quand on est prêt à la faire. Allah vachim, mais aussi non, si on n'est pas prêt à la faire, ave bracha levatala. Des miches et mevarer, celui qui va faire la bracha lishev basuka. Velo nirnas bichla la souka, il ne rentre pas dans la souka. Ou miche et mevarer, celui qui fait l'itatev betzitzit. Velo nitatev, et il ne s'en pas du tzitzit. Ave bracha levatala. Ou miche et lo nitefsherlo le kayem a mitzvah ahak shekvar birer. Et celui qui n'a pas eu la possibilité de faire la mitzvah une fois qu'il a fait la bracha, alors, Gvar Mevoir, chez Tsarik Lomar, il doit vite dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, Kede les Taken, pour réparer chez l'Otier Bracha Levatala. Kanire, celui qui n'a pas été tué à Al-Kiddush Hashem, il devra faire ça. Verot Baruch, chez En Mevachim, on ne fait pas cette bracha, Rak chez Mekaimim à mitzvah, que lorsqu'on accomplit la mitzvah Mitrila Ve'atzov, du début à la fin. Avalmi, chez les Chatechila, Dato, chez l'Olekayem à mitzvah. Celui que du début, il ne veut pas accomplir la mitzvah Bishlemut entièrement, En levarech à la mitzvah. Il ne va pas faire la bracha sur la mitzvah. Kigon, Mishe Dato, Lishrod Rak Siman Ehad. Celui qui veut faire la shrita à moitié, qu'un siman il veut faire, pas deux simanim. Allié des Elomar Shira la Achila, il ne peut même pas la manger. Lo Yevarech à la shrita, il ne pourra pas faire la bracha sur la shrita. Omi shedato shelo leechol kazait matzabel el pesar. Celui qui veut pas manger, il peut pas manger kazait matzabel el pesar. Depuis le début, il sait qu'il va pas manger kazait. Il peut pas faire alakilat matzah. En levarech alakilat matzah. Ayen bezeshut hazon ovadia, ayen sham. וזהו הטעם שכתב האור זרוע על המצוות האלה, שהן תמידיות, ces mitzvot qui sont constantes, שאין לברך עליהם, כי המצוות האלה הם דברים המסורים ללב. Pourquoi le Or Zaroua il a dit de ne pas faire la bracha? Parce que c'est impossible de savoir qui peut vraiment vouloir mourir al Kiddush Hashem. Qui le fait vraiment Belev Shalem? Qui le fait vraiment avec cœur entier? Qui n'a pas une autre kavana dans sa tête que mourir al Kiddush Hashem? Donc le Or Zaroua il a dit, le Rav il ramène, Dvarim Amesurim Lalev Mechila, c'est une mitzvah qui est transmise au cœur. Ve'en shum nivra batuach be'atzmo shehu mekayimam. Que dans la pensée, il dit oui, oui, je peux être Mekayem Otam, mais qui lui dit qu'il va arriver? La reine kan mitzvat kiddush Hashem, kol od shelo ba'al leyado befoal. Tant qu'elle lui vient pas dans la main, et no batouar shiuchal la'amod benisyon. Donc c'est sûr à Botaï que quelqu'un maintenant il te dit oui, moi je suis prêt à mourir al kiddush Hashem. Ne fais pas la bracha. Ne fais pas la bracha du tout. Parce que ok, tu es prêt à mourir al kiddush Hashem, mais tu sais pas du tout si le jour où cette mitzvah elle va te venir à tes mains, tu vas la faire ou pas. ועכשיו שהוא עומד בפני המצווה בפועל, בוודאי גם אור זרוע מסכים שצריך לברך. Par contre, celui qui se tient devant la mitzvah,
Celui qui se tient devant la mitzvah, un chatouf qu'on oblige de lâcher la Torah et les mitzvot, rien que pour lâcher la Torah et les mitzvot, ou sinon je te tue. Il est là devant l'action. Et il sait qu'il va mourir. La vada, il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvah v'tzivanu lekadesh shemo barabim. Mais maintenant, quelqu'un qui te dit, moi je suis capable de le faire, c'est bracha levatala. Parce que tu sais même pas si tu vas le faire. Vezoti simhad Rabbi Akiva. Et c'est ça la joie de Rabbi Akiva, que c'est demain soir, Saïloula Rabotai. Demain soir, la Iloula de Rabbi Akiva. Il dit quoi? Kol yama yaiti mitztaer al pasukze bechol nafshecha. Toute ma vie, je souffrais sur ce verset, bechol nafshecha. Afilou notel et nishmatecha. Même si le goy veut te tuer parce que tu es juif, laisse-toi tuer. Amarti, je disais, ma taille a volé, a dit, quand est-ce qu'elle va venir dans ma main? Vers Kaimenu et je vais l'accomplir. Vers Arshav et maintenant, Shebal et a dit, maintenant que c'est venu dans mes mains, lo Akaimenu. De quoi il est joyeux, Rabbi Akiva? Regardez comment le Rav il explique de quoi il est joyeux. Parce que toute sa vie, Rabbi Akiva, il a dit, moi je suis prêt à mourir al Kiddush Hashem. Moi je suis prêt à mourir. Mais je ne sais pas si vraiment je suis prêt. Parce que cette mitzvah n'est jamais venue dans ma main. Mais lorsque la mitzvah elle est venue dans sa main, pourquoi il était joyeux, Rabbi Akiva? Parce qu'il a validé toutes les pensées qu'il a pensé à faire Kiddush Hashem. Haïnou Atsar chez le Rabbi Akiva, la souffrance de Rabbi Akiva qui bélib optima à l'intérieur de son cœur, où Omer il disait chez Oumouchan, il est prêt les kaimos d'accomplir. Aval kolot chez l'Oba Maaseleyad, autant que l'histoire n'est pas venue à sa main. Loaya batouach beatzmo shiuchal amod betsar. Il n'était pas sûr de tenir dans cette souffrance vers Aïnouï, chez Endugbato, Urdebatsinu de Amarav Ilmale, Nagdele Hanen et Michel Veazaria, Palhou les Tsalma. C'est plus facile, Rabotai, de mourir al Kiddush Hashem que de se faire souffrir al Kiddush Hashem. Hanania, Michel et Azaria, ils ont été tués. Ils ont été jetés dans une fournaise. Mais si on les faisait souffrir, on les torturait, la Gemara elle dit, ce serait peut-être prosterné à la voix d'Azara. Donc personne ne peut être sûr de faire cette mitzvah. Donc personne ne peut faire la bracha. Mais quand Rabbi Akiva demain soir à Botayut Betishri Saïloula, il est en train d'être torturé. Et il dit, je vais à Hafta et Hashem Elokecha. Là, il valide que oui, il est prêt à mourir al Kiddush Hashem. Donc maintenant, il est joyeux qu'il a fait la mitzvah parfaite. Pas comme quelqu'un qui dit, oui, 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 je rêve de faire cette mitzvah. Et il arrive le moment de la faire, il s'enfuit parce qu'il a peur. Celui-là, ça aurait été bracha levatala. Ayen shira shirim rabba. Ishba'ati etrem benot Yerushalayim bayalot asadeh. In yomar li adam ten nafshecha al kedushat shemo shel HaKadosh Baruch Hu ani noten. Si quelqu'un me dit tue-moi pour Dieu, tue-moi. Ou bilvat yargouni miyad. Mais attention, que si tu me tues tout de suite. Aval, bedor shel shmad. Mais quand lo alenu, ils nous font souffrir, et niachol, je peux pas. Je peux pas. Pas la souffrance. Pas la souffrance. La souffrance, Rabotai, c'est pire que la mort. Donc il dit le Rav, attention. Rabbi Akiva, il a dit, je suis toujours sûr, j'étais sûr de pouvoir la faire. Non, dans la marchava, je voulais toujours la faire. Mais j'étais jamais sûr d'être au niveau. Maintenant, il est arrivé le moment où les Romains ils me font souffrir. Et je suis prêt à mourir al Kiddush Hashem. Donc je comprends que je l'ai fait la mitzvah. Ve'arshav sheba pasuk leyado ve'achol. Amod sameach, il s'est tenu joyeux chez Umekayem à pasuk befoal. Ve'ochiach, écoutez, c'est le mot le plus important. Soulignez-les. Ve'ochiach sofo alatralato. La fin a prouvé sur le début. Ayen tosfot sota mishum Yerushalmi. Ça veut dire à Botaï que quand tu vois un tzaddik qui meurt al Kiddush Hashem, quand tu vois un soldat qui saute sur une grenade pour sauver son gdoud, c'est quoi? C'est que toute sa vie, il a réfléchi à ça. Toute sa vie, il a pensé à ça. Quand est-ce que je vais avoir le srout de donner ma vie pour sauver mes frères? Toute sa vie, il réfléchit à Kiddush Hashem. Rabbi Akiva, il a dit, toute ma vie, je réfléchissais. Mais je ne sais pas si j'allais avoir ce srout. Maintenant que j'ai ce srout, je valide toutes mes mahashavot. Voilà c'est quoi un tzaddik qui meurt al Kiddush Hashem. Ça vient pas d'un coup. Ça vient d'un travail. C'est quelqu'un qui pense tout le temps à l'autre. À la yeshiva de Hebron, à Tarpat, il y a eu un massacre. Les Arabes, ils sont passés avec des couteaux pour tuer des dizaines d'élèves. Et quand ils sont repassés pour voir que tout le monde était bien mort, des élèves que c'est sûr qu'ils allaient mourir, ils sont montés, ils ont caché des élèves blessés qui avaient les chances de vivre, et comme ça, ils ont sauvé quelques élèves.
Vous imaginez qu'un élève en train de mourir, à quoi il pense? À sauver son frère. Ça veut dire que toute sa vie, il a pensé à ça. C'est ça, Sopho al Trilato. La fin d'un homme, elle me prouve son début. Quand quelqu'un il finit sa vie comme ça, tu vois ce qu'il était. Et si Béhémet, le soldat, au lieu de sauver ses frères, il part, ok, c'est naturel, je lui en veux pas. Mais lui, s'il avait fait la bracha, ça aurait été bracha levatala. Est-ce que Rabotaï, c'est clair avant d'avancer? C'est étonnant, oui, meilleur que. Que quoi? Non, Ah. mais il a écrit, parce qu'on l'entend très Ah, mal. c'est clair. Bonjour, c'est clair, mais ça peut venir d'un coup. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai fait ce que tu m'as dit, là, qu'il a monté des gens au premier étage là, pour les sauver, qu'il a pensé toute sa vie à faire ça. Peut-être qu'il l'a fait parce que voilà, il l'a fait maintenant. Oui, Mais est-ce Vadaï, qu'il y a pensé tout le temps? mais c'est quelqu'un qui a pensé à ça. Ça veut dire, il était prêt à le faire toute sa vie. Ça veut dire, quoi? Alors ça, on va le voir. Ça, on va le voir. Veraïti les Maharamchik. Chez Evi d'Ivré Ashla. Le Maharamchik, il a emmené les paroles du Shla. Vehalak alav. Veleani udati, il dit hale akadosh baruch hu levarech oto. Le Maharamchik, il dit on ne doit pas faire cette bracha. Pourquoi? Ki keshet avant Mitzraim bayam. Parce que quand les Égyptiens ils se sont noyés dans la mer, les anges ils voulaient faire une chanson. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai créé sont en train de mourir dans la mer. Et vous voulez chanter? Amrou Hazal, Maase Yadai Tovain Bayam, Veatem Omrim Shira. Si Hachem il veut pas qu'on fasse une chanson quand des Égyptiens ils meurent, Kolcheken qui veut pas qu'on chante une bracha quand des Juifs, des tzadikim ils meurent. Une bracha, c'est pas comme Marqué les une Fona chanson. Shira. Une bracha, c'est pas comme une chanson. Une bracha, c'est pas comme une chanson. Robert, il dit c'est Bechri Brol Nafshecha. Ou Mikol Sheken Besharat Akzera. שגם קדושים נשפך דמם כמים, מסתמה לא ניחא לי הקדוש ברוך הוא לברך אותם. Hachem, il veut pas de cette bracha, kan yireh לעניות דעתי. Le Rav, il dit, ונעלמו מעיניו. Ils se sont cachés de ses yeux. הבדולחים, ses yeux clairs. שלא רק השלה שאמר שצריך לברר, כמרי קנתי, היה יוסף אומץ, היה עבץ, ואילו ראה כל אלה, si le Maharamchik avait vu tous ces avis que le Rav a ramenés au début, Afilu imaya nishar bekushia, même s'il avait cette question, lo haya holek, il n'aurait pas pu être holek. Ça veut dire jamais le Maharamchik, il aurait dit de ne pas faire la bracha s'il avait vu tous les avis que le Rav il a ramenés. Même s'il a une bonne question, même si la question peut-être qu'elle est bonne, mais il aurait dit j'ai une question, mais je peux pas être holek. Mais le Rav il répond à la question, regardez comment il répond à la question. Fabuleux. Ou be'ikar akushia le'achar mechila. Et dans ta question, après t'avoir demandé pardon. Divrei Ashta Haim Vekayemim. Le Shta qui dit qu'on fait une bracha sur le Kiddush Hashem, c'est vrai et ça tient. De Atam Bemaase de Mitzrayim Tovain Bayam. Quand les Égyptiens coulent dans la mer, l'Onihal et Akadosh Baruch Hu Lomar Shira. Pourquoi Hachem il veut pas qu'on fasse une chanson? Mipte She Malachi Asharet She'enam Nogaim Badavar. Les anges, ils ont rien à voir. C'est vous ne faites pas une chanson, les anges. Parce que vous avez rien à voir avec les Égyptiens. Et là, Omdim Batsad. Veroim Yadoa Hazaka Bikshu Lomar Shira. Hachem il a empêché qui de dire des chansons? Les anges. Parce que les anges n'ont rien à voir avec les Égyptiens. Avala Adam Atzmo, mais l'homme lui-même, chez Mekabel Alav qui prend sur lui et din, le din d'Hachem. Ou Meshabeach le Akadosh Baruch Hu, il fait des louanges à Dieu. Chez Umuchal le Harek, qu'il est prêt à mourir al Kiddush Shemo. Yeshtecha Shevar Gadol Mizé, tu as une plus grande louange que ça? Il dit ça n'a rien à voir. Les anges ne sont pas liés aux Égyptiens. Les anges, comme il a dit Robert, n'ont pas Kiddush Hashem. Alors oui, eux ne chantent pas. Mais tu vas comparer Rabotai, un Égyptien qui meurt, avec un Juif qui se donne sa vie à Al-Kiddush Hashem. Donc le Rav dit la Kusha n'existe pas. Veshuv raiti beshut bet David asfaradi shevi divrei ashta. Veiksha ke kushat amaram shigive tiretz ke Moshe katavnu. Et il a répondu comme ce qu'on a répondu. Comme on a posé la question, est-ce qu'on peut se réjouir de nos ennemis qui sont détruits? Alors il y en a qui a dit oui, mais regarde, Hachem il a interdit les Égyptiens de se réjouir. Mais pourquoi il a interdit les Égyptiens?
les anges de se réjouir des Égyptiens? Parce que les Égyptiens, ils n'ont rien fait aux anges. Mais nous, ils marchaient même des Icham, nos ennemis qui nous ont fait du mal. Bien sûr qu'il faut se réjouir. Quand Hachem il dit aux anges, ne faites pas la fête, pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas tué les Balachim. Mais nos Oivim, ils marchaient même, ces Mehablim, ils nous ont tués. Donc, va dès qu'on se Pourtant, c'est réjouit. marqué à Tismar, l'Ipol Ogvera. Il y a Binpol marqué comme ça oivecha qu'on ne al doit pas se réjouir. tismar. Binpol oivecha al tismar, ça dépend de quel oyev. Il y a des oivim que c'est une mitzvah de se réjouir. Quand Mordechai, il est monté sur Aman, il lui a mis un coup de pied. Et Aman, il lui a dit, ah, Binpol oivecha al tismar. Il lui dit, c'est pas dans toi. C'est que dans nos frères qui tombent. Pas toi. Toi, c'est une mitzvah de t'écraser. Donc le Rav, il dit là, le Baharabchi qui a posé la question. Les anges, d'accord, les anges. Hachem, Et, il leur a dit ne chantez pas. Parce que les anges ne chantaient pas. Parce que vous n'êtes pas liés aux Égyptiens. Mais Mais un pourtant, juif kadosh qui donne sa vie à Al-Kiddush Hachem. Un juif kadosh qui donne sa vie à Al-Kiddush Hachem. Lui, Vadaï qui doit chanter. Vadaï qui réjouit Hachem quand il fait ça. pourtant, pour Pessah, Cholamoued Pessah, on ne fait pas le Hallel complet, Oui, justement, parce en que c'est les regard, Égyptiens. en regard de la mort des Égyptiens. Mais c'est nous, c'est plus, on n'est plus des anges. Très bien. C'est parce que comme les anges, ils ont voulu, et Hachem, il leur a dit non. Et le septième jour de Pessah, on ne peut pas faire l'Igmor. Donc tous les jours, on ne fait pas l'Igmor. Misé. Ve'ayen le'apit retchouva shevi divrei hashla, shetzarich levarer, ve'lo ha'ir kloum. Il a dit, il faut faire la bracha, il a rien relevé sur ça. Shum dechen zvira leve'ayen, le'adar ketchouva, ya'en chan. Beshut ya levi. Levi divrei hashla. Vechata, ve'lich ora, ainu davka be'ofan sheyesh lo brecha. Lui, il ramène un autre Hidush Hatsu, que le Rav aussi va repousser. Il dit, quand est-ce qu'on doit faire la bracha? C'est que quand tu as le choix. Que quand tu as le choix. Ça veut dire quoi? Aïnou chez Akoum au Merlo, le goy Marchemo, il lui dit, ou chez Yavod Avodazara, ou tu fais l'idolâtrie ou je te tue. Là, il fait la bracha. Veimla viargou. Deaz, basé, Mikayem befort al mitzvah Kiddush Hashem. Donc ça, il fait Kiddush Hashem. Machenken beofan chez Akoum au regoto. Mais quand le goy, il dit, je vais te tuer, blita anot ou me'anot, sans raison. Il dit, je vais te tuer, mais il donne pas de raison. Là, il n'y a pas de bracha. Donc lui, ce Rav, il veut dire, le Hayé Alevi, que toute la bracha, elle est quand le goy il laisse le choix. Ou tu fais la Avera, ou je te tue. Le Rav, il dit, on peut faire une grande remarque dessus. Si le goy, il veut stam tuer, il tue sans faire attention. Venis damen lo Yehudi ve'arago. Et il tue des goïms, il tue des juifs. Ah, inachinami, là je suis d'accord. Il dit des en bracha alze, il n'y a pas de bracha. Avali borotse leorgo ba'asher ou Yehudi. Quand un goy il veut tuer un juif parce qu'il est juif, bli kol ta'anot klapav, sans aucune raison devant lui, bevadai areunera gal kiddush Hashem. Vous pensez un instant que quand un goy tue un juif, c'est pas Nehera gal kiddush Hashem? Bien sûr que c'est Nehera gal kiddush Hashem. Pourquoi, Rabotai? Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un qui tue tout le monde et des juifs? Non. Ils veulent tuer des juifs. Qui ont Nehera biglal sheu Yehudi. Ve'are aseret harugei malchut les 10 martyrs. Nehergu ba'asher hem gdolei Torah, c'était des géants. Ve'lo natna lahem abrera. On leur a pas donné le choix. Oshiyavdu avodazara. Et la Nehergu qui aime Yehudim. Ils ont été tués parce qu'ils sont juifs. Ve'are lanu barour. Shem Nehergu alihut shemo. Omnam Bachas, voilà la remarque que tu avais fait, Robert, il y a quelques semaines. Lokatouf chez Bichou Brachazo. Dans le chasse, il n'y a pas écrit que les 10 martyrs. Dans Avodazara, il y a écrit, il y a Rabbi Hanan Ben Teradjon. Dans Brachot, il y a Rabbi Akiva. Dans le Midrash, il y a Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Il y a aussi, dans tout le chasse, c'est éparpillé les 10 martyrs. Il n'y a pas écrit qu'ils ont fait une bracha. Ah, le Rav dit, c'est pas une question. Michevan chez Katouf chez Tsarik Levarer. S'il y a écrit qu'il faut faire la bracha, Mistama Bichou. Ils ont fait la bracha, mais la Gemara ne l'a pas ramené. Ça ne veut pas Il y dire a que. aussi marqué qu'il faut les faire.
Ben, on l'a vu, les Rishonim, tu te rappelles pas? Non, mais les Rishonim, mais pas de la Gemara. Oui, Midrash Tanaïm, au tout début, tu n'étais pas là. Le deuxième cours sur Kiddush Hashem. Le Rav, il a dit, j'ai trouvé un mécor dans Midrash Tanaïm. Tu te rappelles ça? Mhm. Rabotai, Midrash Tanaïm, je le ressors. Page Aïn Dalet. Asfarim aniskarlen mikol makomare abracha mi mekor kadosh be'alachot mi midreshe Tanaïm. Et peut-être même du Yerushalmi aussi après le Rav, il avait prouvé. Tu te rappelles? Avec le Yerushalmi, Amkadeh Shemo Barabim. Meir, Psh, Mais oui, Meir, mais c'est tellement important la bracha que lorsque Rabbi Akiva il a crié Had, la Gemara, ça semble évident qu'il aurait dû parler de la bracha. Et alors comment c'est c'est possible vrai, que tu as c'est raison. Moi, tellement le moi aussi, sujet ça m'a choqué. du moment. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé que la Gemara elle te remette tout ce qui s'est passé. Oui, Tzadik. oui, Meir, on a dit que le Rav, il a dit de Yerushalmi, on ne peut pas sortir d'Alaha. Daron, on avait dit, mais ça dépend s'il contredit le Babli, si le Babli le contredit pas. On avait trouvé des mécorotes. Ça veut pas dire qu'on a tiré de la sûre, mais après on a vu le Shla Kadosh, après on a vu des poskim qui ont tranché cette beracha. N'oublie pas qu'on a vu des poskim. Il dit, le Rav, Arelanu Baruch, Shem Nergu Alichot Shemo, Omnam Bashas lo kadvu shebichu brachazo, ach mikevan shekatuv shetzach levarer mistama bichu, certainement ils ont fait la bracha. Vechen kol ele shenergu bidei Germanim. Tous ceux qui ont été tués par les Allemands, Ha'arurim, maudits, Imar Shemam Vezicham, Atu Nomar Aleem, est-ce que tu peux penser un instant, Shelo Neergu al Kiddush Hashem? Est-ce que tu peux penser un instant qu'ils n'ont pas été tués al Kiddush Hashem? As Mile Askir, ne pense même pas à mentionner ça. Ki Bevadai Kulam Kedoshim, ils sont tous Kadosh. Venergu al Kiddush Hashem. On peut dire la même chose sur ce qu'on a vécu il y a maintenant 2 ans. Presque. Tous ceux qui ont été tués, Rabotai, parce qu'ils étaient juifs, le 7 octobre. Kulam Kedoshim. Ils ont tous été tués à Al-Kiddush Hashem. Parce qu'aucun n'a été tué là-bas pour une note si bas qu'il était juif. Ah, on lui a pas laissé le choix. Ou tu te convertis, ou je te tue. Non, et alors? Et alors si on lui a pas laissé le choix? Et alors, parce que il aurait pu choisir autre chose, alors c'est ça qui va faire Kiddush Hashem. Comme le Haya Levi l'a voulu dire, c'est que celui qui a eu le choix de mourir ou de faire la Avodazara, lui, fait la bracha. Mais celui qui n'a pas le choix, il ne fait pas la bracha. Le Ravi dit non. Même celui qui est tué Stam parce qu'il était juif, c'est Kiddush Hashem. Donc, Mais tu peux expliquer ça parce que quel rapport entre le fait qu'on meurt en tant que juif, tu mets Kadesh et Hachem? Pourquoi? Quel kidouche tu veux Hachem pourquoi parce c'est que très tu es simple? juif et tu meurs? Parce que quand on meurt parce qu'on est juif, Oui. on montre combien le Ram Israël, il est aussi élevé qu'il y a une sina dans tout le monde de tuer le juif. Alors c'est Kiddush Israël, pas Oui, Hachem. mais c'est Kiddush Hashem. Kiddush Israël, c'est Kiddush Hashem. Quand un juif, il meurt parce qu'il est juif, oublie en Israël, etc., dans la terre d'Israël, il meurt parce qu'il est juif. Le goy, pourquoi ça le dérange? Ça lui dérange qu'il y ait un juif. Parce que quand il y a un juif, Hachem, il est sanctifié. Et la présence d'Hachem le dérange. Et cette haine-là, elle emmène combien le Ham Israël, il est élevé. Pourquoi vous choisissez nous? Pourquoi nous? Donc tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient juifs sont morts al-Kiddush Hashem et donc peuvent faire la beracha. Mais c'est faire l'écouter, Shoshanim, on finit Rabotai cette tchouva. Meir, parce que le peuple, il est relié à Kadosh Baruch Hu. Vadaï, le peuple c'est Si Hachem. quelqu'un il veut tuer un juif parce qu'il est juif, parce que le juif, il est relié à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui dérange Exactement. le goy. Vadaï. C'est ça qui Et dérange. donc C'est ça qu'on dit Kiddush Hashem. le juif qui continue à être juif avec tout ça, on fait Kiddush Hashem. Parce qu'une nation tant, Rabotai, qui souffre tant, on aurait pu dire on abandonne tout, on vit comme des goïs, mais c'est tout. Et pourtant, avec tout ce qu'on vit, Rabotai, avec tout le sang du juif qui est versé comme de l'eau, tiens, un juif qui a dit je vais devenir goy. C'est ça. Tiens, un juif qui a dit je vais devenir goy.
Au contraire, des Juifs, ils viennent en Israël alors que il y a des choses qui se passent incroyables. Et tu dis, oui, je me sens ici, je suis mieux en Israël. Quoi, tu es mieux en Israël? Logiquement parlant, si tu vois les statistiques, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est ça, Baruch HaMkadesh et Barabim. Mais c'est faire l'écouter Shoshanim Katav. Et les filles d'Ivra Rashba, chez Kol Mitzvah, chez Enba Maaseh. Maintenant, on a un autre problème avec cette bracha. C'est incroyable comment le Rav il a pris chaque problème et il a détruit chaque potentiel problème. C'est faire l'écouter Shoshanim Katav des filles d'Ivra Rashba. Kol Mitzvah, chaque mitzvah, chez Enba Maaseh, En Mevachim Alea. Chaque mitzvah dans lequel il n'y a pas d'action, on ne peut pas faire la bracha. Imken Achanami, En Levarech. Mais quand on respire un parfum, il y a une action. Non, il n'y a pas Asher Kideshanu Bemitzvah Vetsivanu. Attention. Ah, Je te parle d'un Asher Kideshanu Bemitzvah Vetsivanu, il faut une action. Et là, il dit le Rav, selon ce Rashba, ça aurait pu être problématique de faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Maasé. Il n'y a pas de Maasé. Quelqu'un qui se laisse tuer al Kiddush Hashem, il n'a pas fait d'action. Il était passif. L'action, c'est la non-action, en fait. Oui, mais l'Ichora, c'est Shev et Altaasé. C'est pas Kumaasé. Ça, je trouve que c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une question piquante. On n'a jamais, je ne sais pas comment j'ai pas réfléchi, on n'a pas réfléchi à ça. On n'a jamais trouvé une bracha, Mechila, Rabotai. On n'a jamais trouvé une bracha quand tu es passif. Je vois que vous avez rien à dire, hein. C'est vrai, Razak. Comment le Ravi va s'en sortir de ça? Inken, il dit Achanani el levarech al mitzvat kiddush Hashem, de achamitzad adam atzmo, l'homme. Attention, grand comme il est, énorme comme il est cet homme, hein. Mais eno aussi shumarase be'etzem ha mitzvah. Il faut aucune action. Et là, des hashif shev al ta'ase, il s'assoit et il se laisse tuer. Ça paraît fou de dire ça, hein. Mais c'est vrai. Omnam lichora lav klalaou, il dit c'est pas un klal. Des Shabbat. Parce que le Shabbat, shev al ta'ase. Rabotaï, le Shabbat, tu t'assois et tu profanes pas Shabbat. Shabbat, c'est shev al ta'ase, des mimeila. Ka'atia, le Shabbat, il vient tout seul. Ou mevachin, et pourtant on fait la bracha, mekadesh à Shabbat. Ah, tu vas me dire, mekadesh à Shabbat, tu fais sur le vin. Pas du tout. Sur le vin, c'est des rabananes. Minatora, on fait mekadesh à Shabbat sur quoi? Sur le fait qu'on transgresse pas Shabbat. Et voilà, le Ravi te dit, Shabbat, tu t'assois et tu transgresses pas Shabbat, et tu fais mekadesh à Shabbat. Ah oui, mais tu as dit, c'est juste avec l'histoire qui dit Chanou. Oh, il y a fait, ben oui, il y a dans le Kiddush, Asher Kideshanu me mitzvot avera tzabanu, Veshabbat, Kocho be'avotzon hilanu zikarod, les Maaseh Bereshit, le Kiddush, il est des Oraïta, le vin est des Ah ouais. Rabanan. Qu'est-ce que c'est joli, comment on se retrouve pas tous à danser maintenant. Dea Shabbat Shev ve'al ta'aseh. Meila il dit Ka'atiab ve'vachin mekadesh Shabbat. J'ai l'impression, hein, je sais pas, dommage que le Rav n'est pas là pour lui demander, mais il veut à tout prix que cette bracha soit validée. Il veut à tout prix la faire sortir. La faire sortir, c'est-à-dire la htobota, la sceller. Chaque fois qu'il y a une possibilité de ne pas la faire, il dit non, non, on l'a fait. Quand est-ce qu'on dit assis-toi et ne fais pas? Quand la chose elle vient en sa main. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter. Shabbat, Yoshev, Shabbat là-bas. C'est quand on te dit assis-toi et ne fais pas. C'est quand tu ne peux pas arrêter la chose de venir. Aval, il dit ici. Kesheyesh beyado limnoa davar. Écoutez bien. Quand ce juif, il aurait pu empêcher la chose. Chez Loyavo. Vehunotenlo leagia. Ce juif, il aurait pu dire, je me prosterne à la Vodazara. Ce juif, il aurait pu dire, je abandonne tout. Il n'a pas dit, j'abandonne tout. Donc c'est comme si il s'était levé, il avait fait une action. Parce que chez Vealtaase, quand tu es assis et tu n'es pas actif, c'est quoi, Rabotaï, le cas? C'est que tu es assis et tu n'es pas actif et tu ne peux pas empêcher ce qui arrive. Mais là, tu peux l'empêcher. Tu peux l'empêcher. Si tu te levais, tu faisais Avodazara, tu aurais empêché tu aurais empêché de mourir. Donc c'est comme si tu étais actif
dans la mort que tu meurs pour Hachem. Le Rav, là, il nous apprend que la volonté, c'est une action. Voilà, Chazak, la volonté, Patrice, quand tu aurais pu l'empêcher. Gam ken kan michevan she'im hu yashmi'a les divrei à goy, s'il écoute ce goy, lo yenerak, j'ai tourné la page, il ne sera pas tué. Et là, ubi koach emunato, hazaka batora, par sa emuna fort dans la Torah, et aidif le harek velo ya'avor. Lo nikra sheve al tarase. Il n'est pas assis, il n'est pas passif, il est actif. Voilà le Rav de la Shkouna, il nous a raconté que le papa Abibas, il a raconté Mefourach, que les Mehablim lui ont proposé une femme arabe de refaire sa vie comme un arabe et de ne pas le toucher, rien, te donne une vie tranquille, rien que vie comme nous. Il a dit, je préfère mourir que vivre comme vous. C'est chef et altaracé ou c'est Koumaracé, ça? C'est Koumaracé, c'est Koumaracé. Combien, Rabotaï, on ne se rend pas compte, cette tchouva, combien elle est actuelle. On peut la refaire et la refaire. Combien de Hatoufim avaient l'occasion de prendre le Coran, leur nous d'étudier, de vivre comme des Arabes. Et personne n'a accepté. Parce que chaque juif, il a l'étincelle de Kiddush Hashem. Beshut peri asade uva devarav l'arav likuté shoshenyem en skaleel. Shevi divrei ashtav istapek. Et achadin beotam mitzvot she'ena mechuyavot be'atorah. Maintenant, c'est clair que le Rav dit on fait la bracha. Le kadesh shemo barabim. Elle existe, cette bracha. Oui, on l'a fait. Maintenant, à la fin, le Rav veut passer à une question. Et si c'est une mitzvah, on n'est pas hayav? Il me sort nafsho. Rak mitzat chasidut. Leotam aposkim des viralé. Il y a des avis qui disent que même si ce n'est pas les trois avérotes, on a le droit d'être mahmir, de se laisser tuer. Il y a des avis qui disent non, c'est que les trois avérotes. À part ces trois-là, hein, c'est assourd d'être mahmir. Il y a des avis qui disent tu peux être mahmir dans tout. Alors celui qui est mahmir dans les autres, est-ce qu'il a le droit de faire la bracha? Ça, c'est une bombe atomique. On va dire, je prends l'exemple, Shabbat. Il lui dit, A priori, non. il lui dit profane Shabbat, profane Shabbat. Ça ne fait pas partie des trois. Le gars, il a envie d'une entrecôte. Il lui dit, s'il te plaît, fais-moi l'entrecôte ou je te tue. Non, il ne peut Pareil. pas faire, à mon avis. Normalement, il doit la faire, vous êtes tous d'accord. Eh oui, Il doit la ça faire. revient au même. Lui, il est mahmir. Il dit, non, tu sais quoi, même pour Shabbat, je vais me laisser tuer. Est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Vous dites tous, à l'unanimité, on dirait, il ne fait pas la bracha. Eh bien, regardez, mes chers amis, vous avez tous bien fait de venir. On fait toujours des bonnes affaires de venir étudier. A Peria Sade Eno Matsu Etzli. Ce livre n'est pas chez moi. Velir Ora Igilo Gara, mais Isha Legabe Mitzvat Ase Shazman Grama. Vous savez que les femmes ashkénazes, dans une mitzvah positive qui dépend du temps, des afalgav des ptura, les gamrés, même si elle est dispensée complètement, Yechola Levarech, elle peut faire la bracha. Mais Kol Sheken Kan, et Kol Sheken ici, afalgav chez Patour, même s'il est Patour, Michevad Shieshto Reshut et Ahmir Alatzmo, la Maïgara me abracha. Si tu as le droit d'être mahmir, pourquoi tu perdras la bracha? Donc si tu veux être mahmir, même sur un sujet dans lequel tu n'es pas obligé de te laisser tuer, tu peux faire un botaï cette bracha. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu lekadesh shemo. Maskana, cette bracha existe. Cette bracha est basée. On a répondu toutes les questions qui pouvaient faire sauter cette bracha. Et même sur une mitzvah qu'il a pris sur lui comme Humra de se laisser tuer, il a le droit de faire la bracha. Hazak ou Baruch